Alléluia. Je te parle en 15 minutes d'un secret pour vaincre les esprits des eaux, la sirène de l'eau. C'est la puissance de la bénédiction. Quand le diable entre dans ta vie, numéro 1, le diable ne cherche pas ceux qui ne sont pas bénis. La plupart des gens recherchés par le monde des ténèbres, la plupart des personnes attaquées par la sirène des eaux, c'est ceux prédestinés à avoir de grandes étoiles par Dieu depuis la fondation du monde. Le diable ne recherche pas tout le monde. Vous allez voir la plupart des personnes même qui excellent dans les loges, qui excellent dans les pratiques bizarres, ont d'abord des étoiles que Dieu leur a données. Il est facile aujourd'hui de dire que Aman était mauvais, mais Aman avait une étoile de grandeur, n'a pas accès au roi n'importe qui, mais l'étoile de grandeur de Aman lui a donné accès au roi. Mais les pratiques faites dans sa famille l'ont rendu sorcier. Je vais te dire ce matin, il y a plusieurs personnes que Dieu a prédestinées à la gloire, mais le diable les a envoûtés en leur faisant croire que c'est en faisant ces pratiques que vous serez élevés. Et quand ils ont été élevés, ils ont cru que c'est le diable qui les a élevés, mais en réalité c'est Dieu qui élève. Donc la sirène des eaux fait du bien entre guillemets, ouvre les portes entre guillemets, donne des choses entre guillemets à ceux qui ont d'abord une étoile. Tu peux aller te laver 1000 fois chez un féticheur. Tu peux aller te laver 10 000 fois chez un marabout, chez un prêtre exorciste ou chez un pasteur. Il ne pourra rien te donner qui peut dépasser ce que ton étoile prévoit. Mais la différence, c'est que eux, ils ne peuvent réveiller, utiliser ce que Dieu a déjà déposé. Mais quand tu viens à l'église, que tu sois béni ou pas, que tu sois élevé ou pas, que tu aies une grande onction ou pas, que tu aies une grande étoile ou pas, le Seigneur te prend de là où il est. Il te nettoie lui-même, il t'équipe lui-même, il te oint lui-même, il te parfume lui-même et il t'élève. Quand tu vas chez les féticheurs, le féticheur ne peut faire que ce que Dieu a permis. Mais quand tu cherches le Seigneur fait ce qu'il veut. Parce que nous servons un Dieu illimité. Les autres peuvent être puissants, mais lui on l'appelle le tout-puissant. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas dans quoi tu es bloqué. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Mais je crois que si tu crois au Seigneur, si tu te confies au Seigneur, il change ton histoire ce matin. Ton amen me dérange. Il change ton histoire ce matin. Je prie pour une femme et pour un homme. Quels qu'en soient les blocages que tu as, cette semaine qui commence, le Seigneur restaure la bénédiction dans ta vie. Le Seigneur restaure la bénédiction dans ta vie. Le Seigneur restaure la grâce dans ta vie. Le Seigneur restaure l'onction dans ta vie. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Assieds-toi quelques minutes. Écoute-moi très bien. La plupart des personnes que les sorciers cherchent, ce sont ceux qui ont l'étoile. Maintenant, quand toi tu parles vers eux, les pratiques que vous faites là-bas détruisent la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu n'aies été conçu, je t'avais appelé, je te connaissais, je t'avais établi prophète sur les nations. Donc Jérémie était béni par Dieu. Maintenant, une fois sur la terre, Dieu confirme la bénédiction. Il y a plusieurs personnes. C'est pas parce que pour le moment ça tarde que tu n'es pas béni. Et c'est parce que tu es impatient que tu vas aller chez le marabout. C'est parce que tu es impatient que tu vas aller chez le féticheur. Et il va aller détruire ce que Dieu a déjà établi dans ta vie. Ce matin, je vais prier pour plusieurs types de personnes.
Numéro 1, ce que Dieu a béni, mais la bénédiction n'est pas encore activée. Numéro 2, ce que Dieu a béni, mais pas la précipitation. Ils sont allés chez les marabouts et les marabouts ont détruit leur bénédiction. Numéro 3, ce que Dieu a béni, mais ont été attaqués par ceux qui ont amené leur nom chez les féticheurs. Tu peux être assis à l'église, mais quelqu'un qui ne t'aime pas a amené ta photo, a amené ton nom, a amené ton sous-vêtement chez un féticheur pour détruire ta bénédiction. Lorsque Dieu t'a déjà béni et que la bénédiction de Dieu a été désactivée à cause d'une pratique satanique, la Bible déclare: le fer aiguise le fer. Si Dieu t'a déjà béni et qu'une pratique satanique d'un féticheur a détruit ta bénédiction, cette semaine qui commence, cette bénédiction sera restaurée. Je dis restaurée. Je dis restaurée. Je dis restaurée. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Écoute-moi. J'ai dit numéro 1, ce que Dieu a béni, mais la bénédiction n'est pas encore manifeste. Ne sois pas impatient. Attends dans la présence de Dieu. On a beaucoup de personnes à l'église qui se disent que en 2 semaines, en 5 ans, en 2 jours, ce qu'il a vu en vision va se réaliser. Quand ce que Dieu te donne est grand, il prendra beaucoup de temps pour établir ta vie, préparer ta vie, enseigner ta vie, protéger ta vie avant de t'exposer. Est-ce que tu sais, à chaque bénédiction est associée une mission. Dieu ne te bénit pas pour rien. Dieu te bénit parce qu'il veut t'envoyer quelque part. Dieu ne te bénit pas pour rien. Dieu te bénit parce qu'il te commissionne. Dieu ne te bénit pas pour rien. Dieu te bénit parce que tu as une mission à accomplir. Dieu ne te bénit pas pour rien. Dieu te bénit parce qu'il t'a donné une vision. Mais il y a plusieurs personnes qui connaissent la mission de Dieu. Dieu m'a appelé pour. Dieu m'a appelé pour. Mais laisse-moi te dire, si tu connais la mission de Dieu en ce qui te concerne, il te faut la bénédiction pour réaliser cette mission. Dieu m'a appelé à être pasteur. Un pasteur sans bénédiction ne peut rien communiquer aux gens. Dieu m'a appelé à être chef d'entreprise. Si c'est Dieu qui t'a appelé, il doit te donner la bénédiction pour faire prospérer ton entreprise. Même pour être un parent, il te faut une bénédiction. Parce qu'un bon parent ne peut rien léguer à ses enfants s'il n'a rien reçu. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'es pas béni, tu ne lègues rien à tes enfants. Abraham n'a pas légué l'argent à Isaac. Ce que Abraham a légué à Isaac, la bénédiction. Isaac n'a pas légué l'argent à Isaü ou bien à Jacob. Ce que Isaac a fait, la bénédiction. Jacob n'a pas légué l'argent à Joseph, à Ruben, à Judas, à Issachar, à Dan ou aux autres. Ce que Jacob leur a légué, c'est la bénédiction. Tu ne peux pas bénir si tu n'as pas été béni. La bénédiction est une puissance. La bénédiction est une charge. La bénédiction est une force. Lorsqu'on te la transfère, tu reçois des attributs, des autorisations spirituelles pour réaliser ce que naturellement tu ne pouvais pas faire. Donc lorsque les esprits des eaux attaquent ta vie, ils calculent ta bénédiction. Et lorsqu'on prie pour ta délivrance, on doit restaurer ta bénédiction. Écoute-moi très bien, c'est pas un hasard. Dieu crée l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1, il dit que la Bible dit de premier jour, ce qu'il a fait est bon. 6e jour, ce qu'il a fait est très bon. Mais au verset 26, Dieu sait que l'homme est très bon comme création. Mais ça ne suffit pas. Dieu va encore bénir l'homme. Et il dit,
soyez féconds. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. À ce moment, il n'y a pas encore le péché, mais Adam et Ève ont besoin de bénédiction. Laisse-moi te dire, tu peux avoir fréquenté, tu es sorti de l'école, tu as voyagé, tu t'es marié, sans bénédiction, tu vas échouer. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux avoir l'argent. Si tu n'es pas béni par Dieu, tu ne dormiras pas la nuit. Tu peux avoir le travail. Si tu n'es pas béni par Dieu, tu iras maladie sur maladie. Tu peux voyager comme tu veux. Si tu n'es pas béni par Dieu, tu n'auras jamais la paix. Tu peux avoir les relations. Si tu n'as pas reçu la bénédiction, tu n'auras jamais le vrai épanouissement. Ce dont l'Église a besoin, pendant qu'on cherche la délivrance, c'est aussi la bénédiction. Si tu n'es pas béni, tu ne peux rien léguer, tu ne peux rien transmettre, tu ne peux rien transférer à ceux qui viennent après toi. Quand Akab a épousé une femme comme Jézabel, il était roi, mais à cause de Jézabel, animé de l'esprit des eaux, Akab, il n'a rien légué à ses successeurs. Quand dans ta vie, tu es attaqué par les esprits des eaux, un membre de ta famille a fait des pratiques chez les marabouts, chez les féticheurs, un moment viendra, toutes les richesses là seront séchées. Toutes les gloires là seront séchées. Tous les privilèges là seront séchés. Parce que tout ce que le diable fait semblant de donner finit toujours mal. Et il récupère même ce que Dieu t'a donné. Akab n'a pas eu d'héritier parce qu'il est rentré en contact avec la sirène des eaux. Samson n'a pas eu d'héritier parce qu'il est rentré en contact avec la sirène des eaux. Donc la Bible dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et nous on a l'habitude de dire, on reconnaît le succès d'un homme à partir de ses successeurs. Tu n'auras pas réussi parce que tu as 1 milliard. Tu n'auras pas réussi parce que tu as un bon travail. On saura que tu as réussi en regardant tes enfants. On saura que tu as réussi en regardant ceux qui viennent après toi. Si quand on regarde derrière toi, on ne voit pas des gens de valeur, on ne voit pas des gens qui ont la grâce, on ne voit pas des gens qui ont une bonne éducation spirituelle, tu as échoué. J'ai dit numéro 1, ce que Dieu a béni, mais ça ne s'est pas encore manifesté. Nous devons prier pour toi, pour réveiller la bénédiction de Dieu qui dort. Adam et Ève étaient déjà bénis, mais Dieu vient encore parler pour réveiller la bénédiction sur eux. Abraham était déjà béni par Dieu, mais dans Genèse chapitre 20, il rencontre Melchisedec. Il vient encore parler pour réveiller la bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire, les épreuves par lesquelles tu passes ne sont pas synonymes que ta vie n'a pas de sens. Ce n'est pas synonyme que tu vas mourir demain. Tu peux passer par certaines épreuves parce que la bénédiction n'est pas encore activée. J'aime prendre cet exemple. Dans une pièce où il y a le courant, il y a les ampoules, mais l'interrupteur est à off. Tu vas tourner en rond pendant plusieurs jours. Tu ne verras rien. Pas parce qu'il n'y a pas le courant, mais parce qu'on n'a pas allumé. Parfois tu demandes des choses aux gens qui ne valent rien par rapport à la bénédiction qui est en toi. Parfois tu vas te compromettre. Parfois tu vas te compromettre pour demander le matériel éphémère, alors que Dieu a déposé en toi la bénédiction éternelle. Plusieurs se compromettent pour une affaire de 500 000, alors qu'en eux, Dieu a déposé une bénédiction qu'on ne peut pas calculer. Tant que cette bénédiction ne se réveille pas, tu vas convoiter, envier ceux qui n'ont même pas 10%
de ce que tu es. Ceux qui ne sont même pas à 5% de ce que tu vaux. Écoute-moi très bien. Certains brillent déjà. Toi, tu ne brilles pas encore. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus grands que toi. Ça veut simplement dire tu dois demander à Dieu qu'on active, qu'on réveille la bénédiction qui dort en toi. Et cette semaine ne finira pas. Cette bénédiction va se réveiller. Je ne connais pas là où Dieu t'amène, mais ce matin je prie pour toi. Que l'onction de Dieu te prenne de là où tu es et te propulse là où Dieu t'amène. Je prie pour une femme et pour un homme. By fire, by fire. C'est là où tu es ce matin que le Seigneur te prendra. Il va te propulser. Il va te propulser. Il va te propulser. Tu es né avec une étoile, mais depuis quelque temps, rien ne marche, rien n'évolue. Tu as l'impression que tu es comme dans une prison. Mais ce matin, je viens réveiller la bénédiction qui dort en toi. Je viens réveiller la grâce qui sommeille en toi. Je viens réveiller l'onction qui dort en toi. Dieu t'a appelé au ministère, mais tu tournes en rond. Que l'onction de Dieu qui est dans ma vie te réveille ce matin. Te réveille ce matin. Tu as une notion prophétique sur toi. Je viens réveiller ça ce matin. Tu as une notion de puissance sur toi. Je viens réveiller ça ce matin. Tu as une notion de gloire sur toi. Je viens réveiller ça ce matin. Tu as une notion de richesse sur toi. Je viens réveiller ça ce matin. Je réveille ça ce matin. Je réveille ça ce matin. L'onction de grandeur, l'onction de gloire, l'onction d'abondance, l'onction de bénédiction, l'onction de richesse, l'onction pour investir, l'onction pour prospérer, l'onction pour prospérer. Au nom de Jésus. À cette église. Parfois, au lieu de te concentrer sur la bénédiction que Dieu a cachée en toi, tu te distrais en parlant des bénédictions pacotilles que Satan a donné à certaines personnes. Ma prière ce matin, c'est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois dans quoi il t'a mis, pour que tu comprennes le niveau d'amour et de grâce que Dieu a manifesté en ce qui te concerne. Tu n'es pas le dernier des derniers. Tu n'es pas la délaissée. Il y a une grâce de Dieu en toi qui sommeille. Et cette semaine, ça se réveille. Oh, ton amen est bizarre. C'est une tragédie que de trouver des personnes aimées par Dieu, choisies de Dieu, préparées par Dieu, convoitées. Ceux qui n'ont même pas la grâce de Dieu. Envier ceux qui souffrent dans leurs âmes. Si tu pouvais imaginer, le niveau de grâce qui dort en toi, tu allais arrêter de pleurer parce que quelqu'un t'a refusé 50 000. Parce que quelqu'un t'a refusé un travail. Parce que quelqu'un a refusé de t'aider. C'est une affaire de temps. Le temps qui sépare. Le jour où on a refusé de t'aider et le jour où Dieu décide de t'aider est un temps capital où tu dois travailler ta persévérance, où tu dois travailler ta patience, où tu dois travailler ta résilience. Quand les hommes refusent de t'aider, sache qu'il y a un jour où Dieu va décider de t'aider. Maintenant, cet écart est le plus difficile dans la vie d'un chrétien. Quand il est impatient, tout le monde m'a tourné le dos. Personne ne m'apprécie. Personne ne me connaît. Ceux que j'ai aidés ne me parlent plus. Ceux à qui je faisais du bien m'ont bloqué. Écoute-moi très bien. Il est possible que quand Dieu empêche à ce genre de personnes de mettre leur bouche dans ta vie, c'est parce que Dieu ne veut pas se mélanger. C'est parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Quand la gloire de Dieu, la gloire suprême de Dieu te localise, aucun homme n'a le droit d'interférer avec la main de Dieu sur toi. Pour que demain on ne dise pas, c'est l'oncle qui l'a aidé, c'est son dragueur qui l'a aidé. Quand Dieu veut faire sa chose,
Lui-même, il descend du ciel. Il vient sur la terre. Il te prend par la main. Il te sort de ton problème. Il libère tes enfants. Il libère ta famille. Il change ton histoire. Je ne connais pas dans quoi tu es, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton Dieu te soutiendra. Ton Dieu te relèvera. Ton Dieu te bénira. Ton Dieu te restaurera. Ton Dieu te positionnera. Ton Dieu te fera du bien. Tu ne vas pas mourir comme tu es là. Il y a un changement de cap, changement de niveau, changement de statut, changement de saison, changement de saison, changement de saison. Je t'annonce que pendant que nous entrons dans la deuxième partie de l'année, pendant que nous entrons dans la deuxième partie de l'année, je viens t'annoncer, chaque fois qu'il y a la nuit, après il y aura le jour. Chaque fois qu'il y a la nuit, après il y aura le jour. Pendant les 6 premiers mois, tu as pleuré, tu t'es lamenté, tu as tourné en rond, tu n'as rien obtenu. Mais pendant les 6 derniers mois, je te bénis. Je bénis tes affaires. Je bénis tes projets. Je bénis tes finances. Je bénis ta maison. Je bénis tes frères. Je bénis tes enfants. Je bénis tes activités. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis l'œuvre de tes mains. Ce que tu fais va prospérer. Tu demandes, on va te donner. Tu cherches, tu vas trouver. Tu frappes, on va t'ouvrir. Je prie pour 460 personnes. Si tu te lèves, tu dis Amen, Dieu te bénit. Si tu te lèves, tu dis Amen, Dieu te bénit. Pendant que tu lèves ta main droite, je déclare restauration spirituelle, restauration physique. Toute maladie dans ton corps te quitte. Toute douleur dans ton corps te quitte. Tout serpent qui marche dans ton corps meurt. Le serpent de ta famille meurt. Restauration physique, guérison totale, guérison complète. Le Seigneur purifie ton sang. Le Seigneur nettoie ton sang. Le Seigneur libère ton sang. Le Seigneur lave ton sang. Je déclare ta guérison. La maladie qu'on a vue hier disparaît ce matin. La maladie qui était dans ton corps hier meurt ce matin. La douleur dans le dos te quitte. La douleur dans la tête te quitte. Le problème de bas-ventre meurt. Je fais sortir les myomes et les fibromes. Le kyste là sort ce matin. Guérison du VIH. Guérison de cancer. Guérison d'hypertension. Guérison d'ulcère d'estomac. Guérison d'hépatite. Guérison d'hépatite. Restauration physique. Rajeunissement. Rajeunissement. Le Seigneur te rajeunit. Tu es rajeuni ce matin. Tu recommences à marcher normalement. Tu recommences à marcher normalement. Le Seigneur guérit ton corps, guérit ton âme, guérit ton esprit. Je prie pour toi ce matin. Restauration financière. Tes affaires qui sont tombées se relèvent. Hier on te donnait, demain on va davantage te donner. Je bénis tes finances. Je bénis tes finances. Je bénis tes finances. Tu ne finiras pas l'année comme tu as commencé. Ce que tu n'as pas eu durant la première partie de l'année, tu l'obtiens durant la deuxième partie. Je prophétise par la grâce et l'onction de Dieu. Après la pluie viendra le beau temps. Tu as pleuré en début d'année, tu vas te réjouir en fin d'année. Succès, succès, succès. Succès, succès, succès. Réussite, réussite, réussite. Abondance dans ta maison. Tu ne manqueras pas à manger. Tu ne manqueras pas à manger. Je te donne un nouveau terrain cette semaine. Je te donne une nouvelle maison ce mois. Quelqu'un viendra te donner une clé. Quelqu'un va t'offrir une clé. Une clé
de maison, de voiture, entreprise, une clé, j'ai dit une clé. Je parle à 12 personnes. Ce mois ne finira pas. On va t'offrir une voiture. On va t'offrir une voiture. Il y a 12 personnes ici. Ce mois ne finira pas. Voici la clé de ta voiture. Reçois à partir de l'onction. Reçois à partir de l'onction. Reçois à partir de l'onction. Restauration financière. L'argent que tu n'as pas encore touché depuis le début de l'année, tu vas toucher ça à partir de maintenant. À partir de maintenant, les cieux s'ouvrent au-dessus de ta tête. La gloire de Dieu descend sur toi. Tu vas briller, 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 briller. Je dis tu vas briller, 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 briller. À partir de maintenant, ton étoile va briller. C'est d'abord toi qu'on va accepter. C'est d'abord toi qu'on va regarder. C'est d'abord toi qu'on va valider. Je dis c'est d'abord toi. En cette deuxième partie de l'année, Dieu fait de toi la tête et non la queue. Dieu te met en haut et non en bas. Dieu te fait briller, 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 briller. Je déclare par l'onction de Dieu, partout où tu mettras les pieds, les portes vont s'ouvrir. On va t'ouvrir la porte. Tes amis vont t'aider. Tes amis vont t'aider. Tes inconnus vont t'aider. Tes ennemis vont t'aider. Je dis tes ennemis vont t'aider. Tes ennemis vont t'aider. En pensant vouloir te faire du mal, Dieu va changer le mal en bien. En pensant voulant te saboter, en parlant mal de toi, quelqu'un entendra parler de toi et cherchera à savoir qui tu es, viendra vers toi pour changer ton histoire. J'entends Dieu me dire, un sabotage contre toi sera transformé en publicité, en publicité, en publicité. Je te bénis. Ce que la sirène des eaux t'a volé, tu récupères ta gloire, ta santé, ton abondance, ta richesse, la grâce de Dieu, la faveur divine, multiplication, domination, promotion. Toi qui as les problèmes dans ton lieu de service, avant la fin de ce mois, ce problème est arrangé. Ce problème est arrangé. Toi qui as les dettes, tu n'arrives pas à rembourser tes dettes. Je prie numéro 1, quelqu'un va annuler la dette. Numéro 2, quelqu'un va payer tes dettes. Numéro 3, c'est toi qui vas commencer à donner. Je déclare dans la deuxième partie de cette année, Dieu te bénit. Je dis Dieu te bénit. Ton aspect change. Ton allure change. Plus de prestance. Plus de prestance. Tu sors des ténèbres. Tu sors de la poussière. Tu sors de la poubelle. Dieu te fait asseoir avec les grands. Dieu te fait asseoir avec les puissants. De nouvelles relations. De nouvelles connexions. Tous les parasites quittent ta vie. Tous les faux amis quittent ta vie. Tous les sorciers quittent ta vie. Toute bonne relation qui s'était gâtée est restaurée. Je prie pour toi et ceux qui devaient te faire du bien. Je déclare, à partir de ce soir, ils feront des visions. Ils vont te voir dans leurs rêves. Ton téléphone va sonner. À partir de demain, quelqu'un qui t'avait oublié va se rappeler de toi. Ce que tu avais demandé, on va te donner x10, 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 x10. Je déclare, par la grâce et l'onction de Dieu, Dieu te bénit en cette année. Amen. Dieu te bénit en cette année. Amen. Dieu te bénit en ce mois. Amen. Le Seigneur te bénit en cette semaine. Amen. Le Seigneur te bénit aujourd'hui.
Tu ne sors pas d'ici étant maudit. Amen. Ma prière pour toi, Yes. les choses qui t'ont fait pleurer vont te faire rire. Amen. Yes. J'ai dit les choses qui t'ont fait pleurer vont te faire rire. Amen. À partir de ce matin, Yes. tu dors en paix. Amen. Les insomnies s'arrêtent. Amen. Les insomnies s'arrêtent. Amen. Les insomnies s'arrêtent. Amen. L'ange de l'Éternel marchera avec toi. Amen. L'ange de l'Éternel va dormir à côté de toi. Amen. Pendant que tu seras endormi, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. En cette année, tu ne seras pas atteint. Amen. Aucune maladie ne va t'atteindre. Amen. Ceux qui veulent t'empoisonner meurent. Amen. Je prie pour toi. Partout où tu vas aller cette année, si le poison est préparé contre ton verre, contre ton plat, contre ta main, contre ta respiration, celui qui a préparé ce poison meurt. Je dis meurt. Je dis meurt. Je dis meurt. Je déclare, à partir de cette deuxième partie de l'année, tu vas rire. Amen. Tu vas rire. Amen. Je dis tu vas rire. Amen. Je dis tu vas rire. Amen. Je vois un SMS tomber dans ton téléphone. Tu vas seulement commencer à rire. À partir du SMS, tu vas seulement commencer à rire. Ça sera un virement. Un virement. Un virement. Un transfert. Un transfert. Un transfert. Reçois. Je prie pour toi, madame. À cause de ton étoile. À partir de maintenant, je prie pour toi. Tu sors de la prison familiale. Là où on a enterré vos placentas. Là où on a attaché vos destinées. Je te sors de là. 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 Je t'envoie en mariage. Je t'envoie en mariage. Va dans ton mariage. Va faire tes enfants. Fonder ta famille. Réussis avec ton mari. Réussis avec ton épouse. Quitte la maison de ton père. La maison de ton père. La maison de ton père. La case familiale. La prison familiale. Le caveau familial. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je te libère. Lève tes mains s'il te plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains? Alléluia. 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 Et chantons. Oh, chantons. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je déclare que cette semaine qui commence, pendant que nous allons dénoncer les pratiques sataniques, Dieu te bénira en même temps. Amen. Le Seigneur bénira ta famille en même temps. Amen. Le Seigneur bénira ton travail en même temps. Amen. Le Seigneur bénira ta vie en même temps. Amen. Tu entres dans la semaine, la première semaine de la deuxième partie de l'année. Tu iras de gloire en gloire. Amen. Toute personne sous le son de ma voix, dont le nom est dans une liste de morts précoces,
j'efface ton nom. Amen. Je dis que j'efface ton nom. Amen. Je dis que j'efface ton nom. Amen. Le serpent qui t'a avalé là te vomit maintenant. Amen. Je parle à une personne ici qui est déjà avalée par un serpent. Pendant que je parle, le serpent te vomit. Protocole, il y a exactement 4 personnes dans la bouche d'un serpent. Il est déjà sacrifié. Ils ont les problèmes de respiration. Depuis quelques jours, ils ne comprennent pas pourquoi la respiration bloque. C'est parce que le serpent est en train de t'étouffer. Mais pendant que je parle, l'onction de Dieu te localise là où tu es et tu sors de ce serpent. Je tue le serpent et son propriétaire. Je tue le serpent et son propriétaire. Je tue le serpent et son propriétaire. Toute personne sous le son de ma voix, dans ta famille, il y a un serpent. Le serpent meurt. Le totem la meurt. Ton amen m'inquiète. Le totem la meurt. Je dis qu'il meurt. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Assieds-toi, acclame Jésus bien.